Mazembe dans son temple ce dimanche 1er septembre pour démarrer la manche retour de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football, la 10e édition. Occasion pour Tipitem de vous faire vivre l'avant-match Mazembe Club Athlétique Bizertin. Les Badiangwena qui viennent d'orner une fois de plus leur vitrine d'un trophée arraché en Angola pour chuter avec les Corbeaux Léopards en championnat d'Afrique des Nations. Ok, allons-y pour une nouvelle balade de Tipi Time. Ils sont dans la ville cuprifère depuis le jeudi 29 août. Les Tunisiens du club africain Bizertin ont passé près de 24 heures dans le désert, soit partis de Tunis via Le Caire et Johannesburg pour enfin relier Lubumbashi. Le coach de cette formation, Moder Kabier, estime que la fatigue après-vol est juste passagère et que sa mission est de dompter Mazembe chez lui à la maison. Dites-nous comment ça s'est passé le voyage d'abord. Le voyage c'est très fatigant, c'est pratiquement 24 heures de voyage là, mais heureusement qu'on est ici le jeudi, donc il reste 3 jours pour bien récupérer. On estime au cours de ce match de faire un résultat positif et surtout de garder notre première place, tout en sachant qu'on va jouer contre un club de dimension mondiale. C'est un club très expérimenté, très difficile à domicile. Mais j'espère qu'on réussira ce match-là. Un résultat positif pour vous, c'est quoi? Une victoire, un match nul? Une victoire, c'est certain, parce que ça sera une première pour une équipe tunisienne qui battra TP Mazembe en aller au retour. Ça sera un exploit aussi. Mais toujours prendre des points contre Mazembe à l'extérieur, ça compte un résultat positif. L'équipe de tout-puissant Mazembe avait pris toutes les dispositions d'usage pour que son hôte se sente bien à Lubumbashi. Le bus transportant les 35 membres de la délégation tunisienne sera bien escorté jusqu'à son site d'hébergement. Et les 23 joueurs prendront possession des clés de leur chambre et puisqu'ils auront rendez-vous avec le terrain 24 heures plus tard, dans la soirée du 30 août, pour une séance de décrassage. Et cela sous le projecteur du stade TP Mazembe. La générosité et l'hospitalité de l'équipe de Moïse Katumbi ont été une fois de plus traduites par la remise d'équipements d'entraînement aux couleurs de la formation de Bizert qui, dans l'échange de correspondances, devait retrouver ses bagages un peu plus tard. Et c'est ce samedi 31 août finalement que Gelbi Fakreddine et ses coéquipiers ont pu faire la séance veille match. On va aller à la piscine. La piscine devrait être ça, ce sont les tables de massage. Extraordinaire, magnifique. On vous en veut pour ça. On vous en veut pour ça. Hein, c'est magnifique. Déjà, on voulait bien remercier le TP Mazembe pour son accueil. On pense qu'on a été très bien accueillis. Ça nous permet de penser à entretenir des relations encore plus amicales et proches de TP Mazembe. Deux, moi ce que j'ai dit dès mon arrivée, c'est que réellement quand on est dans ce stade, on pense plus qu'on est, je dirais pas au Congo, mais on pense plus qu'on est en Afrique. Ça veut dire aujourd'hui, on est dans un stade qui est égal à tous les standards européens. Et ça, on l'a vu sur la pelouse, on l'a vu dans les gradins, et là, on le voit encore dans dans la vestiaire, surtout dans cette unité de soins, de thérapie, etc. Donc je dis que c'est vraiment une grande chance pour le Katanga, une grande chance pour cette ville, pour l'Lubumbashi, d'avoir de telles infrastructures qui sont dignes d'un grand club, d'un club de haut niveau. Et cela, c'est pas étrange. Le TP Mazembe a été vice-champion du monde. On est bien heureux de pouvoir être chez vous.
savez, bon, c'est vrai que Mazembe était déçu d'avoir quitté la Ligue des Champions. C'est une équipe qui est habituée à la Ligue des Champions, qui aime jouer la Ligue des Champions, qui est la compétition la plus prestigieuse de la Confédération africaine de foot au niveau de club. Mais il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et quand la déception a été consommée, et Mazembe s'est plongé dans son objectif, non seulement d'atteindre la finale, mais de la gagner. Dire que c'est plus la première mi-temps qui me pose problème que ce but encaissé en fin de match et cette défaite. J'ai pas du tout aimé notre première mi-temps, je trouve qu'on a été battu dans l'engagement. Le football est un sport aujourd'hui où les footballeurs doivent être des athlètes. S'ils ne sont pas dans un état d'esprit de faire les efforts pour être des athlètes, il est difficile, quoi qu'on mette en place tactiquement, techniquement, de pouvoir rivaliser. C'est plus sur le plan de l'envie qu'on a été battu selon moi il y a 15 jours. C'est pour ça qu'on a travaillé très dur, physiquement notamment, qu'on a également retravaillé nos phases de coup de pied arrêté par exemple, où je trouve qu'on avait été en difficulté. J'ai été frappé par l'honnêteté de l'entraîneur, Carteron. Il a dit que Mazembe a connu un gros déficit physique. Ça, les entraîneurs parfois ne disent pas à la veille. Il a dit que nous avons commis beaucoup d'erreurs à Bizerte et que logiquement on aurait pu perdre le match. J'ai envie de penser que cette défaite-là est un mal pour un bien et nous a permis et va nous permettre de vraiment encore beaucoup progresser parce qu'il y a eu beaucoup de manques sur ce match. Et il a dit également qu'il aura des modifications, forcément. Parce qu'il y a des joueurs internationaux, de Mazembe sollicités par Montebello Santos pour le compte du Chan. Là, il ne peut rien faire, c'est le revenant. Eh bien, il ne faut pas compter sur le joueur parce qu'il est difficile. En 48 heures, moi-même, je m'inquiétais. C'était ma grande interrogation. Je me disais comment un joueur peut jouer vendredi et jouer dimanche. Je crois que même Lionel Messi ne peut pas se permettre ça. Qu'à Bizerte, on a également dû composer avec l'absence de beaucoup de joueurs internationaux qui étaient partis. Bon, ça fait partie, j'ai envie de dire, du lot d'un club comme le TP Mazembe qui a beaucoup d'internationaux. On voit que le calendrier ne nous est pas toujours favorable. La spontanéité aussi, avec laquelle il répond aux questions des journalistes, ça se met l'entraîneur à l'aise. Et ça met l'entraîneur en bonne relation avec les médias. C'est très important. Vous savez qu'un entraîneur qui a des pépins avec les médias, parfois il fait mal son boulot, les médias essaient de les déstabiliser. Mais là, je sens qu'il y a une parfaite communion entre les médias, particulièrement les médias du Katanga, et l'entraîneur. Ça se passe plutôt bien, il y a un bon climat d'harmonie, d'entente. Il n'y a personne aujourd'hui qui m'a fait de questions-réponses. Coach, on voit que Trésor Mputu n'est pas en forme en ce moment. Pensez-vous quand même que, c'est-à-dire en gros, vous faites les questions et les réponses. Merci de ne pas l'avoir fait aujourd'hui. J'apprécie. Oh, Mazembe. Ils sont debout depuis environ 6 heures du matin. Eux, ce sont les supporters des Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe Anglébert, en quête des billets du match à Mazembe Club Athlétique de Bizerte du dimanche 1er septembre. Enfilés une tienne aux abords de la billetterie du stade Mazembe, tout le monde veut se mettre à l'abri en ayant déjà de ce vendredi 30 son billet de la rencontre en poche. Merci bien. Et quand il est 12h à Lubumbashi, certains coins du stade Mazembe ont déjà atteint leur quota des nombres des personnes, à l'instar de la tribune latérale et centrale, d'où l'inquiétude des retardataires qui ne veulent pas vivre le match à la télé. Mazembe, club athlétique de Bizerte, un événement que personne à Lubumbashi ne veut rater. Et être présent au stade, cela passe par l'achat du billet. Cet engouement créé par les fanatiques des Corbeaux est bien accueilli par les responsables de la billetterie qui mettent toutes les batteries en marche pour satisfaire tout le monde. Ça se passe très bien, il n'y a pas eu de
cafouillage comme la fois passée. Cette fois-là, les choses ont été bien maîtrisées. On respecte le nombre de places qu'il y a. Autant de places qu'il y a dans le stade, c'est autant de billets que nous mettons. Et par exemple, pour la tribune latérale, on met 2816 billets de part et d'autre. Tribune centrale, 6558 billets. Donc on respecte les places. Autant de places qu'il y a dans le stade, c'est autant de billets que nous mettons en place. Dans l'effectif du Chan, le TP Mazembe compte 5 joueurs. Les Léopards qui jouent leur dernière carte pour la phase finale de la compétition réservée seulement aux joueurs évoluant au pays, ceux face aux Camerounais. Nous on veut aller pendant la CHAN 2014 et le Cameroun aussi veut aller, donc ça doit se passer à un petit rien, c'est-à-dire des 180 minutes. Donc ça sera pas facile, ni pour les Congolais, ni pour les Camerounais. Dans l'équipe alignée par Mutubile Djalma Santos, lors de la manche allée au Cameroun, 4 joueurs de Mazembe sont titulaires. Bokanga en attaque et la ligne défensive est constituée des joueurs des Noirs et Blancs. Jean Kasusula Kilicho à gauche, Joël Kimwa Kimpela dans l'axe et Eric Papala Kulukuta à droite. Les Congolais ramèneront de cette prestation une précieuse victoire grâce à Moubel, score en but à 0. Longtemps à l'écart, Eric Kulukuta revient en sélection et en prime reçoit le brassard de capitaine. Et c'est un sous plaisir, on a sous brassard donc ça m'a plaisir de reconnaître que non, quand même dans ça m'a bien l'équipe nationale et on va faire confiance au PC brassard. Et ça a confiance à PC un peu dans musala on a ça là on a que non, dans ça musala on a bien fait et on va PC brassard dans l'équipe nationale, c'est ça. Les Congolais négocieront désormais leur qualification à Lubumbashi, deuxième ville du pays. Un match à l'objet vraiment pour gagner mais et puis qu'il y a fort parce que pour te faire blesser dans un débat fort mais il faut que se laisser faire ainsi tout ça quand il ça de toutes les façons que tu as qualification pour la chaîne d'ici. Dans leur préparation, ceux-ci n'étaient pas seuls. Les Léopards ont fréquemment reçu la visite de Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga et président du TP Mazembe en Anglebert en tant que sportif numéro 1 et avéré. On se voit demain, tu vas passer. Bonne chance. Merci président. Okay, merci. Vendredi 30 août, les Congolais jouent avant un match nul, arrachant au passage leur qualification. Pour le second match, l'entraîneur a fait confiance à seul Jean Kasusula Kilicho qui jouera toutes les 90 minutes de la confrontation et très présent en cette seconde période, et Joël Kimwaki sorti sur blessure en fin de la première partie et bien sûr Eric Kulukuta le capitaine sorti quelques minutes après le début de la seconde période. Pas étonnant de voir pour la phase finale prévue en Afrique du Sud au mois de janvier prochain, le TP Mazembe Anglebert renvoyé dans l'effectif des Léopards plus de 5 joueurs puisque les talents continuent à s'exprimer. Mardi 27 août 2013, il est 9h quand la délégation du tout-puissant Mazembe Anglebert se présente au tarmac de l'aéroport international de la Luano de Lubumbashi pour l'embarquement. Les Corbeaux sont conviés au tournoi international commémorant les 71 ans du président angolais José Eduardo dos Santos. Après 1h45 de vol, l'aéronef de Katanga Wings se pose à l'aéroport de Dundo, capitale de la province de Lunda Norte. Les Angolais sont là, curieux et déçus de ne pas voir des grands cadres de cette équipe tels Trésor Mputumabi, Robert Kidiaba, Bwana Ali Samata, Solomon Asante
et Tondo l'autre. Les joueurs issus de la réserve du tout-puissant Mazembe Anglebert descendent à l'hôtel Diamante, le quartier général réservé pour eux. C'est Mazembe. Mazembe, c'est pas uniquement 10 joueurs ou 11 joueurs. Mazembe, c'est 40 joueurs. Donc, je disais tout à l'heure, il y a certains qui ont joué, il y a 7 qui ont joué hier au Cameroun. Hier après-midi, parce que le match a été remis. Le match de qualification pour le Tchad. Et il y a le match retour vendredi. Et dimanche, il y a un match de Coupe de la CAF. Donc, ça veut bien faire une équipe. En tout cas, on tenait absolument à être là. Mais c'est Mazembe qui est là. Après 2 heures de repos, toute la délégation est conviée à une table pour le premier repas en terre angolaise. Pendant que les joueurs font la sieste, les délégués des 3 équipes se présentent, à savoir Sagrada Esperança de Dundo, Atlético Petroleos de Luanda et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, sont en réunion technique avec les délégués, les arbitres et le comité d'organisation du tournoi international. On présente les vareuses et autres équipements, Sagrada en vert et blanc, Petro dans son jaune et bleu traditionnel, les noirs et blancs pour les ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Avec l'absence de Recreativo de Louis Bolo, les Corbeaux se qualifient d'office en finale et devront attendre le vainqueur du match Sagrada Esperança Petro Atlético. Rencontre supervisée par le directeur technique de Mazembe, Lamine Mamadou-Ndia. C'est Petro de la capitale angolaise qui l'emportera sur l'équipe locale par la note étriquée d'1-0, but réussi par Keita. Mercredi 28 août, le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, foule le sol de Dundo, accueilli par le gouverneur de la province angolaise de Lunda Norte, le docteur Ernesto Mangala. Moïse Katumbi est accompagné entre autres de Salomon Udi Kalunda. La finale Petro Atlético TP Mazembe est prévue à 17h heure locale. À son entrée à l'Estadio Sagrada Esperança, Moïse Katumbi Chapwe vole la vedette à d'autres grands joueurs locaux à l'instar de Flavio Amado ou encore Gilberto. Après les hymnes nationaux congolais en angolais, le coup d'envoi est donné par les Corbeaux. Les Angolais de Petro sont premiers à se signaler dans la partie, mais c'est Mazembe qui marquera le premier grâce à Chico Oshindi, un joueur des 21 mois de Mazembe qui profite de la mésentente entre le gardien Roao da Silva et le défenseur Claudio Boguesh. En but à 0, ce sera le score à la pause. En seconde période, les Angolais posent les pieds sur les ballons, mais butent sur une défense intraitable menée par le Malien Salif Koulibaly, élu homme du match au passage pour sa première apparition sous les couleurs de Mazembe de Lubumbashi. L'équipe chère à Moïse Katumbi remporte le match et le trophée au passage. Le capitaine de l'équipe de Lubumbashi a remis le trophée à son président pour le brandir. Moïse, Katumbi Chapwe.
autres récompenses sont décernées aux Congolais, celle du meilleur gardien pour Ernest Soa. Et celle de l'équipe révélation du tournoi. Ouais, je pense que les garçons étaient timides au départ. Bon, ça se comprend, vous savez, à l'extérieur. Et puis contre une grande équipe, bon, on a été un peu timorés au début, mais je pense que petit à petit, ils se sont libérés. Et je pense qu'ils ont bien défendu leur but, quoi, disons. Et on a souffert, c'est vrai, mais avec un peu de lucidité, je pense qu'il y a eu des balles qu'on aurait pu mieux exploiter. Je suis venu fêter avec nos frères angolais l'anniversaire de notre président. Je me sens, je suis chez nous. Et la province de Lunda Nord, c'est comme le Katanga. Nous avions été très bien accueillis, nous sommes venus pour la fête. Notre invitation dans les jours à venir pour venir jouer ici à Dundu. Même la semaine prochaine, nous pouvons venir. Vous avez apprécié certains joueurs, notamment des Petro de Luanda qui peuvent aller évoluer des Petro de Luanda qui peuvent aller évoluer dans TP Mazembe à Lubumbashi. Oui, il y a de grands joueurs, c'est une très grande équipe. C'est pourquoi je venais de lancer l'invitation pour les deux équipes. Je crois qu'ils viennent la semaine prochaine, le vendredi, on aura un tournoi entre l'équipe locale d'ici, Atlético d'Angola et Mazembe et Lubumbashi Sport de Lubumbashi. Le soutien des Congolais vivant à Dundu a été bien total.